Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 octobre 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce, amen, vous soit renouvelée à tous les jours d'ailleurs. Soyez persévérants dans l'épreuve, amen, et joyeux à tout moment parce que notre Dieu vit en chacun d'entre nous. Amen. Alors, c'est une raison suffisante pour être heureux, content. Amen, alléluia. Alors, mon ange est envoyé. Amen. Mon ange est sur la terre, il est envoyé. Dit le Seigneur. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Alors, c'est la parole que j'ai reçue ce matin, Apocalypse 22, le verset 16. Amen. Dans mon temps de prière, le Seigneur m'a donné ce passage-là. Alors, quand je suis allé lire, le Seigneur m'a dit, amen, mon ange est sur la terre. Il est déjà envoyé depuis un temps. Vous êtes complètement, alors là, complètement à la fin. Amen. Les événements vont se dérouler et il m'a dit, les événements vont à un rythme très très rapide. Mais plusieurs ne le voient pas. Les événements s'accélèrent. Amen, c'est ça qu'il a dit. Et nous sommes dans ce temps-là de Daniel 12, le verset 7. Amen. Le verset 6 à 7, c'est dans ce temps qu'on est. Amen. Où il y a un ange qui demande à l'autre, mais quand est-ce que ça va prendre fin, tous ces événements-là? Amen. Il dit dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Sommes-nous au début de 3 ans et demi? Sommes-nous au milieu? Sommes-nous à la fin? Mystère. Amen. Et Dieu seul révèle les mystères. Il est donc très important qu'on puisse, alléluia, aller le questionner, chercher sa face pour dire, Seigneur, Seigneur, est-ce vrai ce que j'entends? Et si j'entends cela, Seigneur, je n'aimerais pas rater d'être avec toi. J'aimerais pas rater, j'aimerais faire partie des personnes qui seront rachetées, qui seront arrachées à ce monde perdu. Parce que la Bible dit, amen, dans Luc 21, le verset 34 à 36, le Seigneur nous dit de prier sans cesse afin qu'il nous soit donné d'échapper à toutes ces choses-là qui arriveront sur la terre et de pouvoir se tenir debout devant le Fils de l'homme. Waouh! C'est ça que le Seigneur nous dit. Alors je prie vraiment que chacun d'entre nous, vous tous qui m'écoutez, que nous puissions être prêts. Alléluia! Amen. Alors, avant de parler de mon ange est envoyé et il est au milieu de vous, c'est-à-dire il est sur la terre, je viens parler d'un encouragement que le Seigneur, que l'Éternel Dieu m'a donné aujourd'hui. Ça m'a tellement fait du bien que j'aimerais le partager avec vous. Amen et alléluia. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer, vous qui m'écoutez, que j'ai fait des vidéos sur l'Arche de l'Alliance. Amen. Ces derniers temps, j'ai fait 3 vidéos et il me reste une 4e que je devais faire depuis vendredi, mais je n'ai pas eu le temps. Mais tout est prêt, tout est déjà apprêté. Alors, je me suis rendu compte que ce n'était pas les vidéos que les gens écoutaient. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi les gens n'écoutent pas? C'est resté 2-3 jours, c'était une personne qui avait cliqué. Peut-être qu'elle avait cliqué juste pour enlever le son d'alarme, pour dire qu'une vidéo est rentrée. Alors, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien à cette affaire. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'écoutent pas ces vidéos sur l'Arche de l'Alliance? C'est quoi leur problème? Amen. Alors, je vais chercher la face de Dieu et en tout cas, j'ai tout simplement l'assurance que ce n'est que vérité, ce n'est que pure vérité, ce qui a été enseigné. Amen. Alors, le Seigneur, ce n'est que pure vérité, tout ce que le Seigneur m'a révélé sur l'Arche de l'Alliance. Et je ne comprends pas que les gens ne vont pas écouter ces vidéos. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Amen. Alors, hier, c'était assez compliqué. Amen, j'avais sommeil, mais par la grâce de Dieu, je suis restée éveillée. Je suis restée éveillée, j'ai lu ma Bible et tout. Et finalement, je me suis couchée à 1h du matin. Amen. Je me couche à 1h du matin et le Seigneur me réveille. Amen. 1h30 après, peut-être à peu près à 2h, à peu près autour de la 2h30, il me réveille. Et il me réveille avec un chiffre, un nombre. 23 12, 23 12, 23 12, 23 12, 23 12. Alors, quand tu entends une alarme 23 12, 23 12,
Tu ne peux pas dormir, même si tu veux dormir. Alors, je me lève, je prends ma tablette, pas loin, et je tape 23-12 dans la concordance grecque. Ah, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça m'a tellement fait du bien. Amen. Alors, c'est dit, enseigné par Dieu. Alléluia. C'est dit, instruit de manière divine. Ah, j'ai dit, Seigneur. Et l'Éternel Dieu me dit, Ursule, c'est moi-même qui t'enseigne. Tu ne peux pas connaître ces choses-là que tu enseignes. Tu ne peux pas les connaître. C'est moi-même qui t'enseigne. Amen. Et effectivement, quand j'ai apporté l'enseignement sur l'Arche de l'Alliance, j'en ai déjà apporté par le passé. Mais ce qui s'est passé dans la semaine, quand je les ai apportés, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé. À chaque fois que j'apportais l'enseignement sur l'Arche de l'Alliance, j'étais rempli du Saint-Esprit, c'était incroyable. C'était comme un manteau qui se déposait sur moi et je me disais, hein, qu'est-ce qui se passe? Et ça se déposait sur moi. Et là, j'avais de l'assurance pour apporter cet enseignement. Alors, je l'ai fait sur les 3 vidéos et chaque fois, c'était la même chose. J'étais rempli de la présence de Dieu. Et j'avais cette conviction-là que ce que je disais, c'était vraiment ça, parce que c'était une révélation, parce que je ne comprenais pas grand-chose dedans. Amen. Et c'est là que je vais apporter ça sur la 4e vidéo, sur l'Arche de l'Alliance. Quand j'ai lu cette partie, la conviction s'est assise, c'est resté ancré en moi profondément que j'ai dit, waouh Seigneur, merci et merci et merci. Je ne dis pas que je suis la seule qui enseigne sur l'Arche de l'Alliance ou qui l'a compris. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres ont compris, ok? Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit en hébreu, en araméen, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je lis le français, je lis l'anglais. Alors voilà les 2 langues dans lesquelles je navigue quand je fais mes recherches. Amen. Beaucoup plus en anglais, bien sûr. Parce que bon, en français, souvent, il nous manque beaucoup d'équipements. Amen. Alors, c'est ça. Alors, c'est dit, 23-12, dans la concordance grecque, enseigné par Dieu, instruit de manière divine. Alors, je vous apporte des instructions de manière divine. Amen. Sur l'Arche de l'Alliance. Béni soit notre Dieu. Amen. Et après, je retourne dormir, je dors, et le Seigneur me réveille encore. Amen. Quelque temps après, il me donne le chiffre, je pense 266, le nombre 266. 266, 266, je m'en vais voir. C'est écrit la pure vérité. C'est dit révélation de vérité, la vérité. Alors le Seigneur dit, ce que tu enseignes là, c'est la vérité. Je te donne la vérité pour que tu la portes. Amen. À tous ceux qui cherchent la vérité. Amen. Alors c'est pour vous encourager. J'espère que vous êtes encouragés. Moi je le suis, en tout cas, je le suis. Parce que quand tu prends du temps pour faire des recherches, aller dans les concordances, apporter des enseignements et puis les gens n'écoutent pas, tu t'arrêtes, tu te dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je sais que beaucoup de gens accrochent, ou bien beaucoup de gens sont réfractaires, voilà le mot, quand on parle de la Vierge Marie. Ils sont tellement réfractaires que ça n'a pas d'allure. Mais quand tu te rends compte que le divin, amen, le divin c'est 4 personnes, c'est tout ce que je peux dire, et non 3, parce qu'on nous a parlé de Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais quand on lit Ézéchiel 1 et on lit Ézéchiel 10, ça nous parle de 4 personnes, 4 figures. Amen. 4 figures, il y a une figure d'homme, une figure d'aigle, une figure de lion, et l'autre figure, je pense que c'est Séraphin. Amen. La figure de Séraphin, en tout cas d'un ange. Et dans Apocalypse 4, le Séraphin, c'est remplacé par un veau, si j'ai l'impression, j'ai bonne mémoire, ou bien une vache, c'est remplacé par là. Amen. Et je regarde ça et je me dis, quand je passe en revue, amen, la personne qui est exclue, amen, c'est Marie. Je suis presque convaincue que c'est Marie qui est exclue de ce quatuor-là. Les gens, le diable s'est organisé pour exclure Marie.
On ne peut pas exclure la Vierge Marie. Ce n'est pas possible, cette femme, on ne peut pas l'exclure. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père lui-même, Dieu en personne, a trouvé que cette femme-là était la seule qui pouvait loger son fils. Amen. Il a cherché un récipient propre, pur. Amen. Et il a trouvé ce récipient-là dans la Vierge Marie. Il a dit, toi là, c'est toi qui vas loger mon fils. Et la Bible dit, elle a été couverte du Saint-Esprit. Amen. Et elle a conçu un enfant du Saint-Esprit. Sans homme, sans rien. Amen. Alors Jésus-Christ, qu'on le veuille ou pas, est un fruit de Marie. Il est sorti de l'arbre qu'on appelle Marie. Alors, comment est-ce possible d'aimer le fruit et de ne pas aimer l'arbre? C'est pas possible. Parce que Jésus-Christ a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alors le fruit, Jésus, il est bon. À combien plus forte raison l'arbre Marie. Alléluia. Il est important que tu saisisses cette révélation-là. Parce que si tu ne la saisis pas, je ne sais pas comment tu as fait. Comment vas-tu dire que Jésus-Christ est ton frère alors que tu dis, niet Marie, je ne veux rien savoir. Je ne sais pas comment tu as fait pour régler cette occasion, pour régler cette équation-là. Pour la mettre ensemble, pour que ça puisse donner dans ta vie. Je ne vois pas comment tu vas le faire. Et gare, ah oui, gare à toutes ces personnes-là qui auront tenu pour vile, oh, une personne que Dieu a tenue pour sacrée. Dieu a trouvé que Marie était la personne qui pouvait loger son fils. Toi, qui es-tu pour la dénigrer, pour la rabaisser, pour dire que non, je ne lui rends pas honneur. Même dans le monde, on dit à tout Seigneur tout honneur. Mais Marie, elle est piétinée, elle est bafouée, elle est vraiment humiliée, traitée de tout. Pourtant, il a fallu qu'il y ait Marie, la Vierge Marie, pour qu'il y ait Jésus. Amen. À cette époque précise-là. Amen. Il est donc très très important que tu ailles te repentir. Si toi, tu fais partie des gens qui la rabâchent à tout moment, et puis ben voilà. Et puis bon, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent drôlement dans le péché, atrocement dans le péché. Ils disent qu'ils sont catholiques, ils vivent dans le péché, ils s'en vont, ils pêchent très bien, et ils reviennent, ils disent que ouais, le Seigneur m'a dit de jeter le rosaire. Mais normal qu'ils te disent de ne pas toucher au rosaire parce que le rosaire va te brûler. Tu vas brûler, tu vas cramer. Si tu vis dans le péché et que tu veux venir toucher le rosaire. Parce que le rosaire, c'est quoi? Ce n'est que le Notre Père. Amen. Ce n'est que le Je crois en Dieu. C'est quoi? C'est Je vous salue Marie. Amen. La prière de l'ange. C'est Je crois en Dieu le Père. C'est gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Amen. C'est ça le rosaire. Ce sont ces prières-là qu'on passe constamment, hein, amen, en train de le réciter, en train de le prier, et on ne les récite pas de manière à dire qu'on fait la récitation de la fontaine fable, mais non, tu les pries dans une attitude de révérence, une attitude vraiment devant Dieu le Père, amen, et c'est comme ça que tu peux prier constamment, sans cesse, amen, demandant du secours du trône, amen, et là où tu es là, mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas appel à ce quatuor-là, je ne sais pas comment tu as fait pour gagner ton combat de la fin des temps. Le quatuor dont je parle, si tu ne fais pas appel à eux, dans le temps dans lequel nous sommes, je ne sais pas comment tu as fait. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, amen, la Vierge Marie. Je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir. Si tu ne fais pas appel, amen, à ces saints qui nous ont précédés, qui sont de l'autre côté, qui nous regardent, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ils sont là, nous regardant. Et moi, je vous dis, je n'ai pas grandi avec cette compréhension, cette connexion-là des saints d'autrefois. Mes parents ne l'avaient pas, donc ils ne me l'ont pas enseigné. Mais le Seigneur lui-même a commencé à me l'enseigner parce que j'ai commencé à avoir des visions de ces gens-là qui ont vécu avant, nos frères et sœurs qui ont vécu avant. J'ai commencé à avoir des visions d'eux dans mes moments de prière, dans mes rêves. Alors, écoutez, quand vous avez une vision de quelqu'un qui a vécu dans le temps et la personne vient, vous êtes obligé de vous arrêter pour dire, ok, il y a quelque chose
qui ne va pas, que je n'ai pas saisi à quelque part. Amen. Je sais que la première personne que le Seigneur m'a connecté à, c'est Enoch. Amen. Le patriarche Enoch. Je l'ai vu, il était en train d'enseigner, je priais, et subitement, j'ai eu une vision d'Enoch. Il était en train d'enseigner, et il me montrait quelque chose, et il enseignait, et puis il enseignait, mais tellement pour vous dire que je n'étais pas du tout dans la connexion, que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ça, je vous le dis. Je ne comprenais pas du tout. Mais quand je suis sortie de là, je savais deux choses. Qu'il me parlait du temps. Amen. Il parlait du temps. Et il a parlé d'une roue. Et dans la roue, je savais qu'il parlait du temps. Et je voyais les 12 mois. Mais je savais aussi qu'il parlait que la terre était plate. C'est tout ce qu'il sait. Je sais que quand il est sorti, il expliquait, il a démontré, il a fait. Quand je suis sortie de là, je savais que la terre était plate. OK? Alors, je sors, je dis, ah, ok, la terre est plate. J'ai dit, c'est bizarre. Alors, je descends. Immédiatement, je viens taper sur mon ordinateur pour savoir. J'ai dit, est-ce que c'est possible? Je tape. À ma grande surprise, il y avait des débats en ligne. J'ai dit, quoi? Il y a des débats en ligne dessus. J'ai dit, hein, c'est spécial. Bon, on est souvent excité. Vous savez, quand Dieu nous parle, on se dit, ah, waouh, je veux découvrir les tout. Alors, je me suis mise à lire sans tarder, parce que c'était la nuit, mais je lisais. Et j'attendais mes enfants, mes scientifiques de la maison. Alors, quand ils sont descendus, je leur ai dit, vous savez quoi, Dieu m'a parlé. Dieu me dit que la terre est plate. Oh, maman, c'est pas possible. Maman, on ne remet pas en question, mais c'est pas Dieu, maman. La terre n'est pas plate, maman, la terre... Non, maman, la terre est ronde. Alors, c'était le gros débat. Le gros débat. Ils ont parlé, ils ont démontré. Mon mari est venu, ils ont fait leur speech et tout. Quand ils ont fini, je ne sais pas combien de minutes ça a duré. Est-ce que ça a duré 1 heure? Je ne sais pas. Quand ils ont fini, j'ai dit, ah, c'est ça. Mais la terre est plate. La terre est plate, c'est tout. Parce que je l'ai reçu par révélation. Amen. Et finalement, écoutez, ça ne sert à rien de discuter. Alors, ils l'ont aussi compris. On a arrêté ça, on a mis fin à ça. Et j'ai dit, Seigneur, ce que je veux faire, je ne veux pas faire une recherche dans la Bible pour savoir si la terre est plate ou pas. Ce que je veux faire, je vais lire ma Bible normalement, tranquillement, comme je le fais d'habitude. Et Seigneur, ouvre mes yeux sur les versets qui parlent, amen, de cette vérité que tu m'as révélée par le patriarche Enoch. Quelle n'a pas été ma surprise, amen. Quelle n'a pas été ma surprise de savoir que même il y a un endroit là où c'est dit que oui, et c'est dit que la terre, ils ont dit, voilà, ils ont parlé de le globe terrestre. Il y a un endroit où ils ont dit que le globe terrestre ou bien la sphère de la terre, ils ont dit ça comme ça, dans une version. Hein. Quand je suis allée dans les autres versions, ça ne parlait pas de globe ou bien de sphère. Amen. Ça parlait de circonférence de la terre ou bien, voilà, quelque chose de ce genre. Alors j'ai dit, waouh, il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent du fait que la terre, hein, elle est plate, elle est, les formes, vous savez, les formes géométriques, je ne les connais pas beaucoup, mais je sais que la terre, elle est comme le demi d'un pamplemousse, ok? C'est un dôme, c'est comme au-dessus, c'est comme bombé, et puis Dieu le Père est là, il nous regarde, amen. Et puis, le reste, ben, c'est ça, c'est que c'est plat, c'est pas rond. C'est pas comme un ballon, là. Amen. Alors, un autre débat, n'est-ce pas? Un autre débat dont je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais, au fait, c'était juste sur le fait que j'ai été en connexion, amen, avec les saints d'autrefois, par des exemples comme ça. Chaque fois que je les ai vus, ils m'ont apporté un message de la part de Dieu. Amen. Ils m'ont révélé quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que toi et moi avions besoin de ces saints d'autrefois pour pouvoir fonctionner dans ces temps, dans ces temps de la fin où nous nous trouvons. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo disant, ils descendent, c'est pas nous qui montons. Oui, ça va venir qu'on aura accès au ciel, ça va venir dans nos corps glorifiés. Mais pour le moment là où nous sommes là,
ce sont ceux-là qui nous ont précédés qui descendent. Pourquoi descendent-ils? Ils descendent pour nous donner du renfort. Ils descendent parce qu'il y a un combat qui se passe, amen, enclenché depuis la Genèse. Et le combat qui est là, il doit finir dans les temps dans lesquels nous sommes. Et les enfants de Dieu doivent être victorieux. Et toi et moi, là, nous sommes là. En tout cas, c'est sûr que Michael va venir nous aider. L'ange Michael, tel que décrit dans Daniel 12, le verset 1. Amen. Parce que c'est dit qu'il va venir au secours des enfants de lumière. C'est sûr et certain que toi et moi, seuls comme ça, nous ne pourrons pas. Michael sera là, mais il y aura aussi toute l'armée céleste réservée à cet effet qui sera là aussi. C'est ceux-là qui ont été glorifiés et qui viennent nous apporter du renfort. Amen. Pour que nous puissions gagner ce combat-là, de la vérité contre le mensonge, de la lumière contre les ténèbres. Amen. Nous sommes les enfants de lumière et nous sommes appelés à chasser de nous tout ce qui est ténèbres. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse nous donner de saisir cela et que nous puissions marcher. Amen. Dans cette conviction-là, dans cette assurance-là, sachant que nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Alors, enfin, je viens parler de la partie 2. Amen. On va dire que la première partie, c'était ça. J'ai fait des petits encouragements. Dans la deuxième partie, donc, je viens parler de mon ange est envoyé, Apocalypse 22, le verset 16. On va lire et on va voir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, Apocalypse 22. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il a envoyé son ange. Jésus-Christ nous dit, il a envoyé son ange pour nous montrer ces choses. Et l'ange est allé, il l'a montré à qui? Il l'a montré à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean nous a apporté l'Apocalypse. Amen. Alors voilà ce que Dieu dit. Et il est très important que on puisse prendre en note ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il a envoyé son ange, nous le dit. Et il nous dit que cet ange-là est sur la terre, en train de faire son travail. Amen. Et cet ange-là, on le voit, on va aller lire Daniel 12. Je vais plus lire les passages, n'est-ce pas? Pour vous montrer le temps dans lequel nous sommes et pour aussi que vous puissiez vous préparer si vous êtes encore en train de traîner les pas. Alors Daniel 12, le verset 6 à 7 dit ceci. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. La force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Ça vient rapidement ce temps-là, où notre force sera brisée, complètement. Alors, amen. Et cet ange-là, il est parmi les deux qui sont là. Amen. Et il fait partie de cet ange-là que Dieu a envoyé, amen, parler à Jean. Et si nous regardons Apocalypse, c'est comme un peu plus de détails de ce que Daniel a vu. Amen. Et alléluia. Alors, donc, cet ange-là, donc, il a été envoyé. Il dit que Jésus dit qu'il l'a envoyé pour parler à cette église. Et on sait que dans le début de l'Apocalypse, amen, on va lire un peu cette partie, pas beaucoup. On va lire juste en intro. Diction, c'est dit, excusez-moi. Alors, c'est dit au verset Apocalypse 1, le verset 19, c'est dit, écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église,
Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Alors il dit qu'il a envoyé son ange dire ça aux églises. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire qu'il est très important qu'on relise constamment les 7 lettres de Jésus-Christ aux 7 églises pour voir, amen, si il n'y a pas une faille dans notre vie par rapport à ce qui a été dit. À certains, c'est dit, tu as tel problème, mais voilà, félicitations pour ceci, mais tu as tel problème, règle ceci. Alors, un enfant de Dieu devrait se retrouver dans au moins une église. Sinon, dans toutes les églises. Amen. Il peut arriver que tu lis le reproche de Jésus-Christ, exemple à l'église de Simeon, et que toi tu as un problème avec ça. Il peut arriver que tu vas lire le reproche de Jésus-Christ à l'église de Laodicée, tu te rends compte que tu as les mêmes problèmes qu'eux. Il peut arriver que tu lises le reproche de Jésus à l'église de Thyatire, tu te rends compte que tu as les mêmes problèmes. Donc, ce n'est pas exclu que ton problème c'est juste lié à une seule église. Non. Il peut arriver tout simplement que tu sois pris là-dedans avec toutes sortes de problèmes. Amen. Et ces problèmes-là, si Jésus-Christ les a mentionnés, c'est parce qu'il sait que ses enfants se retrouvent pris dans ces filets-là. Alors, il ne s'agit pas de camoufler nos péchés, nos problèmes, mais il s'agit, amen, de les amener à la lumière, de venir devant Dieu pour demander pardon afin qu'un temps de rafraîchissement nous soit venu, nous arrive. Amen. Alléluia. Alors, c'est ça. Alors, donc, il y a ça, il y a cet ange-là qui a été envoyé pour montrer les 7 lettres. Et cet ange-là, on le voit encore dans Apocalypse 1, le verset 1 à 2, ça dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Amen. Donc, il a envoyé son ange. Et, amen. Et l'ange est venu voir Jean. Et puis voilà, Jean qui atteste cela. Le verset 9 à 12, c'est dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoin de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Amen. Il entend une voix forte comme le son d'une trompette. Il y a un ange qui est là. Amen. Alors, c'est de cet ange-là. Alors, Apocalypse 7. Amen. J'énumère les endroits où cet ange-là est. Amen. Mais vous savez quoi? Je ne pense pas que j'ai tout énuméré au fait. C'est ça. Parce qu'Apocalypse, ça a l'air si petit, mais ça a beaucoup de détails très, très importants. Alors, je ne dis pas que j'ai passé en revue, ou bien je ne dis pas que j'aurais passé en revue tous les passages où cet ange-là se trouve. Non. Je donne ce que le Seigneur m'a donné de voir aujourd'hui, et puis par la grâce de Dieu, peut-être que je verrai d'autres fois encore. Amen. Alors, Apocalypse 7, le verset 2 à 4, ça nous dit ceci. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal, à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Alors ça, c'est cet ange-là qui vient au nom du Seigneur. Il dit, non, il dit, non, ne faites pas du mal. Ne faites pas du mal. On va d'abord marquer les vrais enfants de Dieu. Alléluia, amen. Et sans tarder tout de suite, je vais passer à l'endroit où on le trouve qui correspond à cet endroit-là. Parce que c'est dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Amen. Donc les 4 anges-là, on leur a donné l'ordre de faire du mal à la terre et à la mer. Allons-y dans Apocalypse 10. Apocalypse 10 nous parle de cet ange-là que Dieu dit qu'il a déjà envoyé son ange sur la terre pour nous montrer que les temps sont vraiment très, très avancés pour ce qui est de l'accomplissement de ce qu'il a promis. Alors cet ange se trouve dans Apocalypse 10, il dit,
Jean nous dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, alléluia, et son pied gauche sur la terre. » Hey! C'est quelque chose. Wow! Donc, c'est cet ange-là. Amen. Décrit dans Apocalypse 7, il est là. Il vient en guerrier. Il pose son pied droit sur la mer. Il pose son pied gauche sur la terre. Et il dit, ne faites pas du mal, ne faites pas du mal. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a un message d'espoir. Amen. Dieu lui donne un message d'espoir pour la terre dans les temps dans lesquels nous sommes. Jean l'a vu longtemps avant. 20 siècles avant. Jean l'a vu. Waouh! Quelle grâce pour nous, n'est-ce pas? Quelle délivrance pour toi et moi. Alléluia. Alors, il dit, ne faites pas du mal. Alors, on voit encore cet ange-là, on le voit dans Apocalypse 10. Alors, il dit, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, alléluia, amen, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va et prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Voilà l'ange là. L'ange là, il a rencontré Jean. Il donne le livre à Jean. Jean l'avale. Amen. Et il dit à Jean, il faut que tu prophétises. Et cet ange-là, Dieu nous dit, il est sur la terre maintenant. Est-ce que Jean est en train de prophétiser? Oui, Jean est en train de prophétiser. Parce que s'il y a un livre le plus lu sur la terre, c'est bien le livre d'Apocalypse. Et c'est bien les livres de Jean. Le livre d'Apocalypse est le livre le plus lu sur la terre. Amen. Et quand tu lis les épîtres de Jean, Jean ne fait que parler d'amour, amour, compassion, doctrine de Christ, amour, compassion, doctrine de Christ, amour, 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 amour. Parce que pourquoi? Parce que Jean est en train de nous dire, ce n'est qu'en marchant dans l'amour, les uns envers les autres, qu'on sera triomphant de ce qui se passe sur cette terre-là. Amen. Et Jean a vu cet ange-là. Et Dieu nous dit, cet ange-là est maintenant sur la terre, en train de faire son travail. Amen. Et il nous dit, je vous ai envoyé mon ange. Il est au milieu de vous. Il est en train de faire le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, on va rentrer à la maison. Mais es-tu conscient? Ou bien, es-tu encore en train de courir après les anges déchus du diable là? En train de courir après eux. Et qu'est-ce que les anges déchus font? Ils nous font courir à des choses futiles. Tu vas au travail, amen, tu cours par-ci par-là, tu cours les études par-ci par-là, tu cours pour de l'argent, hein, et tu oublies qu'un jour tu te tiendras devant ton Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas aller travailler pour avoir à manger. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais quelle est la place du travail dans ta vie et quelle est la place de Jésus-Christ? Ça, c'est autre chose. Il faut que tu règles cela toi-même. Amen. Alors, je passe à l'autre passage. L'autre passage se trouve dans Apocalypse 11, le verset 7, toujours parlant de cet ange-là. Alors, Apocalypse 11 se dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leur cadavre sera sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
Des hommes d'entre les peuples, les tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara d'eux, s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Amen. Alléluia, amen. Alors, comme c'est un ange, en mission sur la terre, on le verra, amen, le jour où cet ange-là déclarera ou bien sonnera la trompette finale, parce que dans Apocalypse 11, le verset 15, c'est dit, le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Bon, l'autre élément qui parle tout de cet ange, allons-y dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7, ça dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Amen. Alléluia. Verset 14 d'Apocalypse 14. Je regardais et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Verset 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Amen. Alors, donc voilà. Alors, cette scène-là, ça correspond à Apocalypse 6, le verset 11. Alors, je commence le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte, disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alors, cette scène-ci, ça correspond à la scène d'Apocalypse 14, le verset 16, et le sang qui coule, le verset 20. Amen. Donc voilà. Apocalypse 16, le verset 17 à 19, nous parle encore de cet ange-là. Apocalypse 16, 17 à 19, ça dit, attendez, le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, sans effet, il lui dit des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y ait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et aussi grand tremblement. Je vais lire. Le 7e versa sa coupe dans l'air, il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, sans effet. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Amen. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Amen. Alors on sait que la grande ville c'est New York. Amen. Là aux États-Unis. Et il y a sur Internet, si vous allez sur Internet, vous savez qu'avec la technologie aujourd'hui, on peut voir, on peut prévoir déjà certaines choses. Si vous tapez sur Internet, le prochain tremblement de terre des États-Unis, ou bien je ne me rappelle plus comment j'avais tapé, c'est écrit qu'en 2024, il y a une croix X sur les États-Unis. Il y a une croix X qui circule sur la carte des États-Unis.
il y aura un tremblement de terre d'une envergure jamais encore enregistré. Et ça passe d'un bout à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Allez-y, c'est dit, peut-être taper tremblement de terre prévu aux États-Unis les prochaines années ou bien prévu en 2024 ou quelque chose de ce genre. Le satellite a déjà affiché ça. Amen. Donc voilà, il n'y a que Dieu qui peut faire changer les choses, mais c'est déjà affiché. Donc, et c'est dit, et quand vous lisez les commentaires, c'est dit, la ville sera divisée en 3 ou quelque chose de ce genre. Alors pourquoi je suis allé, pourquoi je rattache ça à l'événement d'Apocalypse? C'est parce que je faisais mes recherches, amen, il y a quelque temps, peut-être 1 an ou 2, je ne me rappelle plus. Et je suis tombée sur ce lien-là, je me suis dit, tiens, ça correspond à quelque chose avec Apocalypse. Amen. Donc, je suis allée lire dans Apocalypse et je trouvais que ça correspondait drôlement. Et là, le Seigneur m'avait dit, mais c'est bien parce que vous avez plein de choses, vous avez plein d'informations qui vous permettent de mettre les choses ensemble. Il dit, mais c'est bien ce que tu fais. Il faudrait aller chercher, amen, pour venir confirmer. Il dit, ça c'est bien. Parce que souvent, on peut se limiter, là, on peut se dire, non, mais on ne sait pas très bien et tout. Mais il faut faire des recherches. Amen. Sans recherche, on ne saura pas. Alors, voilà. L'autre partie, cette partie-là d'Apocalypse 16, le verset 17 à 19, ça nous renvoie à ce qu'on a lu tantôt dans Daniel 7 qui dit, et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Il y a des événements qui vont arriver qui vont faire que, le peuple de Dieu n'aura plus de force et tout, et puis on va en finir avec eux. Amen. Et Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Apocalypse 20, le verset 1 à 3, nous parle encore de cet ange-là. Ça dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Waouh, tout un combat. Hein? On le ferme. Amen. L'ange le ferme Satan pendant 1000 ans. Après 1000 ans, on le délie encore. Ça veut dire que Dieu n'a pas fini vraiment avec Satan pour lui montrer que c'est lui Dieu. Amen. Que c'est lui qui est Dieu et non Satan qui va régner sur la terre. Alors, donc, si on continue de lire, on va voir qu'une fois que Satan aura été relâché, il va reprendre encore les mêmes choses qu'il faisait. Ça veut dire que son séjour de 1000 ans dans le feu ne l'aura pas aidé à changer. Amen. Et Dieu fait tout cela pour montrer tout certainement que l'accusateur va demeurer accusateur et que Satan demeure Satan malgré la bonté de Dieu, malgré le temps que Dieu lui donne de se repentir, ou bien je ne sais pas comment le dire, mais il va demeurer Satan, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours porté vers le mal, toujours porté à séduire les autres, toujours porté à les détruire. Voilà comment on peut le dire. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel est déjà envoyé sur la terre, comme il nous le dit. Et ça veut dire qu'il n'y a plus le temps. Quand bien même, on aurait encore 3 ans et demi, il n'y a plus le temps. 3 ans et demi, c'est rien. C'est de la poussière. Alors, si c'est moins que 3 ans et demi, à combien plus forte raison? Amen. Les religieux vont dire, les personnes religieuses et puis ennemis de Dieu vont dire, quand Dieu parle, il ne donne pas de date. Dieu ne donne pas que quand vous entendez qu'il y a des dates, ce n'est pas Dieu. Mais ne croyez pas de telles choses. Amen. Ne croyez pas de telles choses. Parce que, moi en particulier, le Seigneur me parle en me donnant des dates à la minute près. Amen. Comme j'ai souvent entendu ce type d'enseignement-là, je me suis dit, bon, ok. Finalement, je me suis dit, ok, on va mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, c'est toi qui me parles là.
c'est toi qui me donnes cette date-là, cette heure-là, je m'attends à ce que ça arrive. Effectivement, ça arrive. Et ça arrive. Alors, j'ai jeté ce faux enseignement-là. Et puis, j'ai dit, c'est ça, Dieu est Dieu. Il est libre de dire que dans 2 jours, je vais venir te voir. Ou bien, il est libre de venir te dire, attends-moi, c'est tout, je vais venir. Alors, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte en disant que quand tu entends qu'il y a une date, ce n'est pas Dieu. Non, non, non. Dieu est Dieu. Il est souverain sur nos vies. Il fait ce qu'il veut. Alors, s'il t'a dit que dans 3 jours, il va se manifester par la grêle, tu sauras que c'est lui. Quand dans 3 jours, tu verras la grêle. Si dans 3 jours, tu ne vois pas la grêle, tu attends jusqu'à ce que le 3e jour arrive et finit, tu vas dire, c'est pas Dieu qui m'avait parlé, donc c'est le diable. Alors c'est ça. Il est donc très très important, hein, mes frères et sœurs, que nous puissions nous préparer, que nous puissions venir dans la repentance. Et je vais vous dire une chose. Amen. Quand bien même vous aurez pris quelque chose de supplémentaire sur vous, le liquide qui court par-ci par-là, je vais vous dire une chose. Venez devant Dieu, le cœur brisé, le cœur contrit. Venez le supplier, venez vous humilier, venez pleurer à ses pieds. Vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire pour vous. Vous ne savez pas comment il est capable d'aller purifier tout votre système et dire plus jamais. Et dire assez, c'est assez. Et dire sainteté à outrance. Il est capable de vous purifier. Mais tout dépend de l'attitude de votre cœur. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alors, le 7e ange, c'est lui, l'ange qui a envoyé. Amen. Alors, pourquoi c'est le numéro 7? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu la révélation, je n'ai pas encore eu la compréhension de ça. Mais c'est le 7e ange qu'on a lu tantôt. Oui, le 7e ange a fait ceci. Donc, c'est le 7e ange. Alors, donc, c'est ça. Il est là sur la terre, faisant le travail que Dieu nous donne donc de pouvoir nous préparer. Et parce qu'on ne va pas forcément voir les témoins de la fin. On va peut-être savoir qu'ils ont opéré à tel endroit parce que leur corps gît là quelque part, avec les cellulaires, avec les tablettes, avec la télévision. Ça va parler d'eux partout, partout. Et on va savoir, on va se dire, oh, wow. Mais alors que tu ne vois pas de tes yeux ces gens-là, mets-toi à te sanctifier, à te purifier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.